Salut tout le monde et bienvenue dans nos Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde du développement web, surtout pour vous, les jeunes. On va voir les opportunités de carrière dans les Hauts-de-France. Accrochez-vous, on a plein d'infos. On a des guides à complet, des vidéos de Dev Club Équipe Dev et même des articles de Le Monde Informatique et Code Gym. On est là pour décortiquer tout ça ensemble, ce monde du numérique. Il bouge tout le temps. Pour commencer, on va clarifier un truc important. Web designer et web développeur. On les confond souvent. Mais attention, ce sont deux métiers différents, d'après les guides complets. Le web designer, c'est l'artiste du web. Exactement, c'est lui qui crée l'interface, l'expérience utilisateur, l'ergonomie, l'esthétique, tout ce qui rend un site agréable et beau. Alors que le web développeur, c'est lui qui donne vie aux idées du designer. Avec le code. Son objectif. Que le site fonctionne parfaitement. Un peu comme un chef d'orchestre. Le développeur utilise JavaScript, PHP, Python. Il travaille avec les bases de données, les frameworks. Il s'assure que tout fonctionne ensemble. C'est lui qui gère les animations, les formulaires, les paiements, pour que le site soit interactif. Donc on le voit, designer et développeur, ils travaillent ensemble, mais avec des compétences différentes. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais que vous soyez plutôt design ou développement, il y a des compétences de base à avoir. Parlons-en, le trio indispensable. HTML, CSS et JavaScript. Impossible de s'en passer. HTML, c'est le squelette du site. CSS, c'est son style. Et JavaScript, c'est ce qui lui donne vie. Et pour aller plus loin, il y a les frameworks, comme React, Angular, Vue.js. C'est un vrai plus délimétrisé. Et n'oublions pas les soft skills. Savoir communiquer, travailler en équipe, s'adapter. Surtout, ne jamais cesser d'apprendre. Le web évolue sans arrêt. Ok, on a vu le métier, les compétences. Maintenant, comment on se forme dans les Hauts-de-France? Il y a plusieurs options. Les bootcamps, par exemple. C'est intensif, très pratique. Vous êtes prêt à travailler en quelques mois? Il y a le réacteur à Lille. Il y a aussi l'université, avec des BTS, des licences, des masters. Mais Digital School, Lille propose des formations. Et pour les plus indépendants, il y a l'auto-apprentissage. Avec les ressources en ligne, c'est possible. Open Classrooms propose des parcours complets. Attention, ça demande beaucoup de discipline. C'est vrai, il faut être motivé. Mais ça montre votre passion aux recruteurs. Bootcamp, université, auto-apprentissage. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient pour atteindre vos objectifs. Et une fois qu'on est développeur web, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On code jusqu'à la retraite. Ah non, pas du tout. Le monde du web évolue tout le temps. Il y a plein de possibilités. On peut se spécialiser. Par exemple, en front-end, l'interface utilisateur. Ou en back-end, les coulisses du site. Il y a aussi le développement mobile, la sécurité, l'intelligence artificielle. Et si vous aimez diriger, vous pouvez devenir chef de projet, lead developer, architecte logiciel. Ou même devenir freelance. C'est la liberté totale. Vous choisissez vos projets et vos clients, vos horaires. Parlons du marché du travail. Dans les Hauts-de-France, le développement web explose. C'est vrai, une étude de RAD Technologies le montre. 62% des entreprises tech ont du mal à recruter. 4 entreprises sur 5 veulent agrandir leurs équipes. C'est le moment de se lancer. Et qui dit forte demande, dit bon salaire. À Lille, un développeur web gagne en moyenne 39 000 € par an. Pas mal, non? Et avec l'expérience, ça peut monter jusqu'à 55 000 €, voire plus pour les experts. On comprend pourquoi le développement web attire. Mais attention, le web bouge vite. Il faut se tenir au courant des nouveautés. On appelle ça la veille technologique. Suivre les influenceurs, lire des blogs, aller à des conférences. On a justement des conseils d'experts pour vous. Sur sa chaîne YouTube, Dev Club, Hugo Taché recommande de se spécialiser. Mieux vaut maîtriser un domaine à fond. Il a raison. Un expert est plus attractif pour les recruteurs. Il donne même un exemple. Pour un développeur front-end junior, il faut maîtriser HTML, CSS, JavaScript, un framework comme React, et des outils comme Git et GitHub. Il insiste aussi sur la pratique. Plus on pratique, mieux on code. C'est comme la musique. Il faut s'entraîner. Il conseille de coder au moins 2 heures par jour et de faire des projets personnels. Et pour se motiver, il faut rejoindre des communautés de développeurs, poser des questions, partager son code, apprendre des autres. Keep Dev, sur sa chaîne YouTube, parle des formations, bootcamp, école, université. Il trouve que les formations de 3-4 mois, c'est trop court. Oui, il faut au moins 6 mois pour apprendre les bases. Il faut choisir une formation pratique. Le métier de développeur, c'est du concret. Keep Dev parle aussi du salaire. Un débutant en CDI gagne entre 1 600 et 2 000 € net par mois, en région parisienne. Et ça peut augmenter vite. Les seniors peuvent gagner jusqu'à 8 000 €. Et les freelances fixent leurs propres tarifs. Mais Keep Dev est honnête. Il y a aussi des inconvénients. La sédentarité, le stress, la veille technologique. C'est un métier exigeant. Il faut être passionné. Pour voir le quotidien d'un développeur front-end, on vous conseille la vidéo de Benjamin Code, le vrai travail du développeur front-end.
Benjamin Code nous montre vraiment ce que fait un développeur front-end. C'est pas juste du HTML, CSS et JavaScript. Il faut penser à l'expérience de l'utilisateur. Concevoir l'architecture de l'application, gérer les données, optimiser les performances, faire des tests, travailler en équipe. C'est ça, un vrai chef d'orchestre. Benjamin Code montre des exemples concrets. L'intégration, c'est une petite partie du travail. Il faut aussi penser à l'ergonomie, la navigation, l'accessibilité pour tous. C'est un métier multifacette. Artiste, artisan, ingénieur. Et donne un conseil aux débutants. Lequel? Ne pas négliger les tests unitaires. Ah oui, c'est important. Ça permet de trouver les erreurs avant qu'elles ne causent des bugs. C'est un investissement pour l'avenir. Et pour ceux qui s'intéressent à Java, on a trouvé un article sur CodeGym. Il liste les influenceurs Java à suivre. Ah oui, je l'ai vu. Il y a des chaînes YouTube, des comptes Twitter, des blogs. De quoi s'inspirer? On peut citer Trisha Gee. Elle est développeuse chez JetBrains. Elle donne de bons conseils sur son blog et Twitter. Il y a aussi Adam Bien, consultant Java EE. Il a une chaîne YouTube et un blog très populaire. Et pour ceux qui aiment lire, il y a des blogs comme InfoQ, Java World, Java Revisited. Toutes ces ressources vous aideront à progresser, à rester à la pointe en Java. Bon, on a parlé des compétences, des formations, des salaires, des opportunités et de la veille technologique. Mais il reste un dernier point, Lequel? le réseautage. Ah oui, c'est essentiel. Rencontrer d'autres développeurs, Et échanger des idées. C'est comme ça qu'on apprend. on peut aller à des événements, des conférences, rejoindre des communautés en ligne comme Stack Overflow ou aller à des meetups. Les meetups, c'est quoi? Ce sont des rencontres informelles entre développeurs pour partager ses passions, découvrir de nouvelles choses. Il y a le Defest Lille, par exemple. Un événement incontournable dans la région. C'est une super occasion de se former, de rencontrer des gens. Alors, si vous voulez devenir développeur web, n'hésitez pas à réseauter. On arrive à la fin de notre plongée. On espère que ça vous a donné envie de vous lancer. Pour finir, on vous pose une question. Quel domaine du développement web vous intéresse le plus? Et quel premier pas allez-vous faire? Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.